Je suis Nicolas Desbon, on est ici à Montreuil dans un atelier de serrurerie d'art et je travaille l'acier. Alors le lieu, de manière plus générale, s'appelle Soleil Rouge. Ça symbolise l'énergie de tous les gens qui viennent travailler ici ponctuellement ou pas. Alors c'est un lieu que j'ai investi il y a une dizaine d'années environ. C'est un lieu dans lequel il y a des gens qui travaillent ici tous les jours, qui sont salariés chez moi. Et puis également des gens qui sont de passage, qui viennent réaliser des projets, que ce soit des designers, des artistes, voire même des profanes complets qui viennent se mettre les mains un peu dans la matière. Je suis rentré dans le fer pas par accident, mais par passion. J'ai pris un jour une classe de fer dans l'université où j'étais, et puis voilà, le choc. J'étais en plein cursus de design industriel, et j'ai dit c'est ça que j'ai envie de faire, la matière me parle. Alors j'ai quand même bouclé mon diplôme, et dès que j'ai eu bouclé mon diplôme, j'ai arrêté de taquiner la souris pour attraper un marteau. L'acier, c'est une matière assez particulière. Je pense que d'abord et avant tout, à chaque personne correspond une matière. Il faut juste trouver la bonne en termes d'accointance, d'énergie, etc. Maintenant, l'acier, moi, c'est une matière qui me convient parce que j'ai un caractère un peu impatient, un peu bouillonnant, j'ai envie que les choses se fassent vite. Et du coup, c'est vrai qu'en 3 points de soudure, on a quelque chose qui tient et qui dure. Le temps passant, le rapport à la matière et à la création change naturellement. C'est sûr qu'à 44 ans, j'ai pas la même. Je me sens un peu plus sage, un peu plus calme, un peu plus distant aussi de la matière, parce que bon, à force de prendre des coups de marteau, on se calme. Mais je pense que dans le fond, la même énergie est là. Tous les matins, je me lève, j'y vais, je rentre dans la butte et les choses se font. On ne réinvente pas le marteau. Finalement, tous mes outils sont ceux de mes aïeux. Il n'y a pas beaucoup d'outils nouveaux. Après, ce qui change dans le process, c'est le regard, c'est la démarche. C'est plus un truc perso que je projette sur la matière. J'essaye de laisser les choses le plus ouvert possible. Ce qui n'exclut pas que de temps en temps, je passe par du dessin. Mais voilà, les sources d'inspiration, c'est vraiment tout ce que je croise dans ma vie tous les jours, toutes les discussions que je peux avoir avec les gens, ça compte beaucoup. Le retour, le regard des autres. Et puis naturellement, oui, il y a le travail de certains artistes me parle, et du coup je rebondis là-dessus, ou que ce soit des gens qui sont dans l'art plastique comme moi, ou bien que ce soit des photographes, que ce soit des architectes, ça dépend. Je prends des stagiaires chaque année, qui viennent généralement soit de l'école Boulle, soit des arts appliqués. Je forme également des gars de l'AFPA. Cette année, pour une première, on a Chloé Michaud, qui est compagnon, qui au passage va être la première femme à être reçue compagnon serrurier de l'histoire. Donc, je suis super fier de son passage ici, et c'est un joli bout d'histoire. Donc oui, ouais, c'est vachement important. Après, quand je remets ça dans le contexte d'une entreprise, c'est vrai que c'est lourd, ça demande du temps, de la disponibilité, c'est pas évident, quoi. L'atelier fonctionne sur plusieurs jambes. On ne fait pas que de la création, mais c'est bien parce qu'on est encore dans le quotidien, c'est-à-dire de réaliser des choses pour les autres, qu'il y a cette richesse de rencontres, du regard des autres sur notre travail, ou des exigences des autres sur notre travail. Et du coup, ça déteint souvent sur la création, que ce soit au niveau du mobilier ou de la sculpture. Pour moi, c'est un tout. J'ai pas envie, même si c'est vrai que c'est quand même plus sympa de faire de la sculpture, de complètement m'interdire d'arrêter de faire des escaliers ou une bidouille pour mon voisin. Il n'y a pas de raison. Finalement, le dénominateur commun, c'est la matière. C'est ce qui, tous les jours, me met dans la vie. Et c'est ça qui compte. C'est vraiment ça.